Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu constater, la météo du Bitcoin a repris puisque j'ai décidé de refaire acte de présence sur YouTube, mais ça ne concerne que le Bitcoin. Pour ce qui est crypto, trading et tout le tout team, ça va se passer pendant mon live VIP. Bien sûr, le Bitcoin en ce moment est amorphe. Et du coup, ça ouvre la part belle aux magnifiques altes merveilleuses et délicieuses, très bullish, pendant que Monsieur Bitcoin est maintenu dans un petit range, dans une volatilité réduite, avec bien sûr des positions qui s'accumulent de part et d'autre de ce pool de liquidité, 44 300, 44 500, 48 300. Pour l'instant, je vois pas le Bitcoin partir dans d'autres directions avec toujours un ascendant bullish, hein, d'accord? Mais pendant que le Bitcoin est relativement neutralisé, qu'il perd en dominance, ça se passe bien du côté des altcoins et c'est un petit peu notre centre d'attention dans notre groupe, en tout cas moi personnellement dans mon trading actuellement, parce que le potentiel haussier est mieux. On a un Bitcoin qui est neutre, sans animosité, pour l'instant ça se passe bien. Ça se passe bien pour les alts, la confiance revient. Pour certains holders, l'espoir. Hein, pour ceux qui avaient de la poudre, c'était l'opportunité éventuellement d'acheter des breakouts, des belles structures, des weekly W. Voilà, voilà. Donc c'est court. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, l'autre jour, la météo, elle faisait genre 3 minutes, donc un peu comme aujourd'hui. Il me dit oui, c'est pauvre en contenu. C'était pas pauvre en contenu puisque c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Donc, globalement, donc BTC neutre et alt en forme. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Hein. C'est quelle est la température du jour. On va rester probablement dans ce. On peut pas partir directement bearish. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a de la bougie rouge, le funding passe négatif très vite. Et je pense pas qu'il est raisonnable de penser que des pros vont vraiment vouloir payer pour shorter un marché aussi bullish. Donc pour l'instant, on est en train de construire des liquidités de part et d'autre, voire continuer vers le haut. Donc petit dip ici, potentiellement vers la hausse, ou alors si on va doucement, en tout cas, ça pourrait durer beaucoup plus longtemps qu'on croit dans cette zone, tandis que les gros poissons pump leur bag, en tout cas exit pump leurs altcoins. Donc voilà. Maintenant, on peut garder en tête les événements en Afghanistan. C'est pas joli ce qui se passe là-bas. Et on attend un moment, un effondrement des marchés traditionnels dans les années à venir, dans les mois à venir. Quand c'est que ça va se passer, on n'en sait rien, mais un événement géopolitique, par exemple, ça peut être une raison. Comme par exemple le crash déflationnaire en mars 2020, ça a été la photo Covid. Bien sûr, c'est pas vrai, mais des fois, il suffit d'une étincelle pour allumer le feu. et, et du coup, ce qui se passe en Afghanistan pourrait, hein, ça n'a pas été, donc a priori, ça sera pas ça, mais il faut savoir qu'à tout moment, ça peut arriver. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que quand on est en train de range, quand un marché a trouvé un point d'équilibre et qu'il est OK avec un prix, pour pouvoir sortir d'un range, il faut un événement fondamental. Quand je dis un événement fondamental, c'est une manière compliquée de dire une news. Donc là, pour l'instant, pas de news. On pourrait avoir une news autour du Bitcoin, bullish, bearish, on verra bien. On pourrait, ou alors avoir des news qui pourraient être négatives, à condition, bien sûr, qu'il y ait un impact sur les marchés traditionnels. Tant que les marchés traditionnels se comportent bien, et a priori ça devrait bien se passer jusqu'à la fin d'année, en septembre-octobre, généralement c'est là que ça commence à un petit peu dégonfler, mais jusque-là ça devrait bien se passer. Voilà, donc ça c'est pour le Nasdaq et ça c'est pour le S&P 500, mais j'ai toujours un œil dessus parce que ça peut arriver n'importe quand en fait. Hein. Voilà. Donc pour l'instant les graphes c'est bull, la tendance c'est bull, les dips sont faits pour être achetés, pas trop d'excitation au niveau de Bitcoin, pas la peine de se tenir à bit. Quand ça va vouloir continuer, ça continuera. Ça pourrait très bien faire quelque chose comme ça, pam, hein. Et après on verra, mais pour l'heure, tant que le Bitcoin reste neutre, c'est bon pour vos alts. Donc c'est pas une invitation à courir après les choses, c'est une invitation à, si vous avez des setups, c'est-à-dire une stratégie, que vous voyez votre graphique en disant dis donc c'est bullish, selon ma stratégie je serais censé acheter. Donc c'est ce qu'on apprend hein, nous dans le VIP, c'est à mettre en place des stratégies probables.
On définit un risque. Hein. On définit un risque. L'espoir René. Ça veut dire combien on est prêt à perdre, hein, parce que c'est la seule chose qu'on peut contrôler. Et puis, quand on a décidé combien on est prêt à perdre, et ben on embrasse l'incertitude, on prend notre position, et puis on définit une zone de profit. Voilà. Hein, c'est le trading, hein, globalement. Donc, n'oubliez pas quand même de définir vos risques. Hein, combien vous pouvez perdre. C'est la seule chose que vous pouvez décider dans ce marché. Le reste, c'est du fantasme, de l'hypothèse, des belles histoires, ça ne peut que monter, les trucs comme ça, les super cycles et tout. Hein. Ceux qui vous vendent le super cycle, hein, c'est des gens qui larguent les bagues, hein, dans votre face. Bon, allez, bonne journée à vous. Pour le Bitcoin, il n'y avait pas grand chose à dire, mais j'ai fait ma mission comme d'habitude. Bis et à bientôt.